aller écouter c'est son quatrième dossier Pif Gadget. Avec les monstres des marais. J'adore mon thème, mais j'aimerais ça à réentendre mon niveau. On va te le sortir, Tu peux le faire pendant qu'il fait son affaire. Tu le fais Ben, c'est parce qu'il chante en même temps, tu sais, ça... Ben, il a juste à pas chanter, je pense que tu peux certainement. Je sais, non, je penserais pas. Bernatchez, parle-nous, man. Ben, d'abord, je voulais répondre à la demande spéciale de la semaine passée de je sais pas qui sur Twitter, qui m'a demandé de faire Gaston par Darren Aronofsky. Fait que, demandez, vous recevrez. J'ai eu de la misère, en fait, mais bon, voilà. Alors, Gaston a maintenant 60 ans et n'est plus que l'ombre de lui-même. Il vit dans une vieille roulotte, signe des autographes à des enfants pauvres de temps en temps et fume du crack avec Jules de C. Smith en face. Il n'ose plus faire de gaffe, car son médecin lui a dit qu'une dernière gaffe pourrait le tuer. Depuis qu'il a arrêté, il n'est plus qu'une coquille vide. Son neveu Gaston, maintenant un jeune adulte gay troublé qu'il n'a pas vu depuis près d'une décennie, tente un dernier rapprochement. Gaston semble intéressé, mais finalement l'appel de la gaffe est plus fort. Il gâche les retrouvailles et décide de l'en faire une dernière, même si cela peut le tuer. Son sort est laissé à l'interprétation des spectateurs. La critique a adoré les images crues et le jeu troublant de Vincent Cassel dans le rôle de Gaston. C'était The Wrestler, ça? Ouais, c'est The Wrestler. C'est ça l'affaire. Ben, c'était soit The Wrestler, soit Black Swan, soit Requiem for a Dream. C'est bon. Non, ben, faudrait y en demander un autre, là, à chaque semaine, un nouveau. En tout cas, demandez pour la chronique, on va. Ah, ben oui, toi à la maison, contacte-nous au 70 sur la Twitter sphère. N'importe quoi. Boule et Bill, par Godard, par exemple. Je sais pas. Je sais pas. Attends un peu, je fouille dans mon imagination. Alors voilà, Pif Gadget, quatrième année déjà, quatrième volet et dernier. Là, j'avais arrêté la dernière fois avec le numéro 950, donc on va se partir du 951 jusqu'à la fin. Puis là, oui. Excuse-moi. Non, ça va. Puis je veux dire tout de suite, c'est moins intéressant qu'au début. Il y a beaucoup de gadgets qui reviennent éventuellement. Éventuellement, c'est toujours les mêmes gadgets qui reviennent. Je vais pas les répéter. Ouais, mais ils changent de nom, genre, ou ils enlèvent même une pas partie. souvent. C'est soit ils ont le même nom, c'est juste que c'est comme 20 numéros plus loin, 50 numéros plus loin. Ok, bon. Puis, ils se fient sur leur qualité, ils sont sûrs que rendu là, il n'y a plus personne qui en achetait à l'époque qui en rachète encore. C'est intelligent de le voir. Beaucoup de gadgets qui lancent de l'eau aussi, je ne les ai pas nommés. Puis beaucoup de gadgets contre la cigarette aussi. Beaucoup, genre, il y avait 3 semaines de suite. Là, contre la cigarette? Ouais, pas pour la cigarette. Ouais, avec genre un briquet qui sort un coup de poing ou un briquet qui lance de l'eau. Une affaire qui lance de l'eau. Alors, c'est fini l'époque de l'insatiable boudin mou, de l'acrobate insolite, de la boîte inviolable, de Gravitus le clown culbuteur, du claque-boule, du visiteur de l'espace qui fait du bruit, de Glousy la cocotte ou du ziglotron en coulisses. Il était bien meilleur dans le temps. Celui-là, mais bon. Alors, je vais faire ça par thématique. Celui-là avec le numéro 964, le stylo ouin-ouin. Au numéro 1026, Zozo le croco rigolo. Au numéro 1050, la matière molle. D'ailleurs, sur la photo, tu vois le gars qui se la crise dans la bouche, qui est probablement la dernière chose que tu devrais faire avec la matière molle, mais en tout cas, au numéro 1161, la pipe hip-hop. La pipe hip-hop! La pipe hip-hop! La pipe hip-hop. Ouais, ben hip-hop comme juste un onomatopée, et non dans le sens du style musical, mais... Non, ça coche. La pipe, ça coche. La pipe, ça coche. Au numéro 1117, les bonbons de la peur. Et en terminant, au numéro 1185, Maxi Globe, l'élasto-doigt. Quoi? Maxi Globe, l'élasto-doigt. L'élasto-doigt? Oui, qui est le gadget représente un long doigt en matière glu-molle, d'après la description. C'est bon, ça. Les restants de l'autre d'avant, molle. Ouais. Sûr que j'ai réussi à écrire une joke avec. Numéro 980. On arrête de... 70%. Ben là, il y en a, tu sais. Tu dis, bon, ok, Maxi Globe, l'élasto-doigt, je sais pas quoi écrire. 982, l'album d'image Panini, Nature en danger. On y voit des forêts entières décimées pour faire le papier de Pif Gadget de cette semaine. Numéro 1024. Ouais, c'est ça. Numéro 1024, les super balles. Fait que là, tu donnes ça comme une fille, tu peux dire, cette fille-là, des super balles. Numéro. Mais là, il faut que t'en achètes deux. Parce que... Ouais, c'est ça. Numéro 1036, l'homme scie en deux. Qui n'est pas l'homme qui vient de s'acheter un pif.
C'est pratique. Oh, alors, voilà. Au numéro... numéro 1060, une vraie tente. Tu sais, quand ta tante, elle t'a coûté 2$, puis elle venait avec une revue poche, là. Oui, la tu vas tente pas dans le bois canadienne, là. avec. Ouais, en fait, il revenait, celui-là aussi, mais je l'ai pris pareil. Au numéro 1072, la plante que tu manges, mange-la pas. De grâce. Au numéro, il tombe plus aujourd'hui, tu tombes dessus, un vintage, là. Au numéro 1085, la photo du Yeti. Je suggère que tu mets ça comme dans un cadre au bureau à côté de ton tapis de souris Garfield. En réalité, pour de vrai, ce que c'est une plaque métallique qui fait office de miroir emballé dans un sachet de plastique jaune et estampillé la photo du Yeti. Donc, en d'autres mots, c'est un miroir. Ah, je comprends pas par exemple, mettons si c'est toi, là, je comprends pas le message. Tu te regardes, ouais, c'est ça. Non, mais les enfants, ils ont pas de barbe, non? C'est fait pour les enfants. Ben, moi, à part si t'es genre le Yeti pis tu le regardes, en dehors de ça, ça s'applique pas. Non, je m'en mêle plus. Ouais. Numéro 953, un autocollant Pif aime les animaux. Puis là, ben, il n'y a pas de nom d'animaux qui me venait à l'esprit. Fait que j'ai écouté Love Story, Call TV. Alors, j'ai... C'est la même affaire. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai vu quelques animaux avec lesquels je peux faire des blagues. Le sterne, la lycène, le guipaète, l'exocet, l'échidné, la gobie, le python P-I-T-O-N, l'akita, le célan ou le cuvasse. Ce seraient tous des animaux acceptés. Le cuvasse. Mettons aussi qu'en regardant le vidéo de Love Story, ouais, Love Story, je dis ça tout le temps. La vidéo de Call TV pour moi, c'est parce qu'il faudrait que t'arrêtes d'écouter ouais, Love ça Story. m'a fait, ça même poste. Une vidéo de Call TV il faut le nommer des animaux, il y a quelqu'un qui appelle puis qui dit clitoris. Puis la fille elle répond comme clitoris, est-ce que c'est un animal? Mais non, c'est un animal que vous avez inventé sûrement. Elle répond ça. Ouais, il y a ça sur YouTube. Ouais, il y a aussi ça dans notre database. Là. Tu vois que ça stimule vraiment l'intelligence, ce show-là. Pareil, d'un bout à l'autre, la programmation. Terminant, c'est sûr que j'ai réussi à écrire une joke avec. Au 1182, le poignard truqué. Je suggérais qu'il pourrait en mettre comme disque, genre la lame se rétracte pas, comme pour un gadget de collection. Ça aurait été intéressant. C'est un... Ensuite de ça, la catégorie j'en veux un pour vrai. Ils sont évidemment pas très nombreux. Au numéro 1140, il y a le best de l'espace. Ouais. Au numéro 1152, les dinos robots. Au 951, l'étoile de ninja. Au numéro 1048, les moustaches d'Astérix. Ah! Je pensais qu'il y en avait juste une, mais t'as des moustaches jaunes en plastique. C'est comme la Non, c'est des moustaches, je crois. C'est les moustaches d'Astérix. Ah oui, on dit des moustaches. C'est pas une moustache. À moins que t'en gardes juste une de bord. Il y en a une de chaque bord de ton... bon. Cette affaire-là. Ça doit avoir un nom. Ça prendrait un gars avec une grosse barbe et une scarf. D'habitude, eux autres, ils connaissent ça, les affaires du français. C'est bien important. De toute manière, nous autres, on était d'accord l'autre fois, hein, Julien? Toutes les doubles consonnes, on les met en triple pour faire sûr. Ben, je veux dire, si t'es pas sûr, ça prend une double ou une simple consonne, mais en 3. Ouais, c'est bon, ça, ouais. Oh, ouais. C'est pas lourd à l'aise du tout. C'est bien connu. Au numéro 1198, le fan badge Patrick Bruel. Oh! Ça, j'aimerais ça l'avoir pour de vrai. Hein, pour vrai, dans Pif Gadget? Ouais, au milieu. Ben, ça qui est intéressant, c'est que ça monte dans le temps, tu sais, puis rendu vers la fin. Parce qu'avant ça, on a un certain recul sur les Pif Gadgets, parce qu'on n'a pas grandi avec ça nécessairement. À la fin, tu sais, ça parle de Sonic, de Terminator 2, de Batman de Tim Burton. Vendu, là. C'est comme, oh, ok, tu sais, on est rendu. J'aurais pu lire ça. J'adore voilà. ça, le fan badge de Patrick. Ben oui, je le prendrais. C'est la chose la moins le fun au monde. Moi, j'en veux 4. T'es un kid, là, t'as ton Pif Gadget, tu veux te désopiler, mon gars, c'est déjà pas facile, pis il donne ça, c'est par-dessus. C'est pas avec 10 centimes le petit franc. On check-tu sur eBay s'il y a de ça, des fan badges de... Check ça, Bruno, check ça. Dans la catégorie, ta mère va être contente. Au numéro 987, une douzaine d'œufs de serpent. Donc, cette semaine-là, il y a eu 12 fois plus d'œufs de serpent que de pif vendus en France, distribués. Ouais, c'est fou. Au numéro 980, la main hurlante. Au numéro 1011, le couteau de survie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes en même temps qui ont eu des couteaux. Pourquoi pas? Le pourcentage de meurtres comme jumping. Ouais, non, c'est pas les couteaux qui tuent. La catégorie fiston va être content. Au numéro 1222, un vrai livre. Oh! Un vrai? C'est ça le nom du truc, c'est un vrai livre. Wow! C'était le mini-roman La Caravelle del Awiana. Ah, boy. Pour que Pif, ça parle plus à l'école. Ah, ça avait été genre dans les sélections Reader's Digest. Ouais, probablement. Et les derniers gadgets du numéro 1225 à 1229, un grand roman d'aventure en 5 parties.
Ah, sacré! Voilà, alors ça, c'est fun. On remarquera qu'à la fin, donc, ils donnent des livres après donner des gadgets. Fait qu'après ça, du numéro 1230 à 1248, ça s'appelle Le Journal de Pif, puis il n'y a plus de gadgets. C'est encore hebdomadaire. À partir de 1249, ça devient mensuel. Pour se terminer en 1253, ça change pour Pif Découverte. Puis là, ça t'offre 3 numéros et ça se termine finalement en janvier 1994. Ça a commencé en juin 1945 sous le nom de Vaillant, puis en février 1969 sous le nom de Pif Gadget. Fait que ça l'a sévi quand même pendant 49 ans. Et ça... Oui. J'insiste, moi, les comics de Pif et Hercule, là. Oui. Là, j'aurais voulu que Fred mette un lien. Oui, tantôt, on était dans les arbres. Ouais, il est là. Mais... Finalement, en fait, ça s'est pas terminé là-dessus. Parce que Joël Fauré, un Toulousain de 49 ans, s'est lancé un pari aussi curieux que nostalgique. Retrouver tous ceux qui, comme lui, ont acheté le numéro 347 de Pif Gadget. Des gens bien seuls. Oui. Le numéro 347 de Pif Gadget paru en 1975. Le plus convoité est une branche de sapin offerte avec les magazines qui a aujourd'hui grandi. J'avais 13 ans à l'époque et j'avais acheté le Pif Gadget dans lequel il y avait cette branche de sapin. Ça remémore Joël Fauré au micro d'Europe 1. Résident de... Diffusé à 360 000 exemplaires à l'époque, Pif Gadget s'est retrouvé dans les milieux des mains de cadras, quintas ou sexagénaires aujourd'hui, qui répondent à l'appel de Joël Fauré. Et il y a eu plus de 120 messages sur son blog qui continuent, des gens de 40 à 88 ans qui ont reçu le Pif Gadget en 1975, qui ont planté le sapin, et le sapin existe toujours. D'en parler, ouais, c'est hot, c'est pareil, merci Pif. Ben oui, alors d'une marée de marde formée de 1229 gadgets de plastique a su émerger la vie. Ouais, et en plus, t'oublies pas les revues qui sont faites d'arbres coupés. En plus, il y a ça par contre, mais bon. Alors, Pif Gadget, 49 ans de marde et une petite lueur d'espoir. Je remercie... ouais, c'est ça. Mais oui, fini sur une touche, tu sais, pas de joke à faire avec les sapins. Je remercie Lulu Belle Mirette on qui m'a envoyé ce Il n'y a lien-là. aucune joke à faire. On peut passer la joke sur les sapins. Spike... Non, Spike Lee me l'a dit, on n'y est pas avec les sapins. Je finis. Ok. Ok. C'était Merci, mec.